Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage de l'année 2017. Donc je tourne cette vidéo le 30 décembre, donc un jour avant le fameux réveillon du jour de l'an. Voilà, donc j'ai choisi des jeux assez clairs, avec de belles couleurs, vous allez le voir, des couleurs assez tendres aussi. J'ai fait une déco minimaliste et j'ai choisi des pierres qui me parlent beaucoup. Et je voulais les partager avec vous, ces pierres, parce que je les aime beaucoup. Voilà. Donc j'espère que cela va vous plaire et que vous trouverez une guidance pour vous accompagner tout au long de cette première semaine de janvier. Alors, qu'ai-je utilisé comme jeu? Tout d'abord, pour les énergies, le Starchild Tarot de Daniel Noël. Ce tarot, je l'ai acheté il y a longtemps. Au début de sa sortie, c'est la seconde édition. C'est la version Akashique. Donc je l'ai acheté il y a relativement longtemps, il y a plusieurs mois en arrière. Il doit y avoir pas loin d'un an, voire plus. Et je ne m'en suis presque jamais servi. Dernièrement, j'ai eu un déclic. C'est un de mes nouveaux jeux qui m'a fait avoir ce déclic. Je me suis dit, tiens, je pense qu'il irait bien avec le Starchild Tarot. Et effectivement, ils vont très bien ensemble. Donc j'ai décidé de les utiliser tous les deux. Et je pense que ça va faire un tirage assez sympa. Donc ça c'est pour le premier. Ensuite, j'ai souhaité utiliser le Moon Deck. Donc là j'ai pas de boîte. Je vous montre le guidebook à la rigueur. Voilà, comme ça vous pouvez voir des jolies illustrations. Donc un dos magnifique, comme le Starchild Tarot. Je vais vous montrer le dos aussi. Voilà, pour les énergies, ça sera ces deux jeux-là. Et ensuite, pour le conseil, la guidance supplémentaire, pour nous aiguiller, un de mes nouveaux jeux, dont j'avais tourné la vidéo et je l'ai paumé parce qu'il ne me semble pas l'avoir diffusée je ne sais pas où elle est passée, je n'arrive plus à remettre la main dessus, donc j'en referai une à l'occasion. C'est le Sacred Wild Oracle de Zoé, et j'ai zappé son nom de famille parce que c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué, donc elle s'appelle Zoé, ça je le sais, mais j'ai zappé son nom. Voilà, donc je vous referai cette vidéo dès que possible. Alors, j'ai donc 3 trios de cartes devant moi avec des pierres et j'ai une carte supplémentaire pour un peu la tendance de l'année. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour le choix des cartes. Alors, voici nos 3 trios, le premier, le second, le troisième. Donc je vais vous parler un petit peu des pierres qui accompagnent ces trios. Alors, pour la première, il s'agit d'une smaragdite de Corse. C'est le seul endroit où on peut trouver ce type de pierre. Voilà, je crois qu'il y a un seul gisement. Alors, cette pierre à l'état brut, elle est très friable. Et elle peut être dangereuse parce que si on l'inhale, c'est un petit peu comme l'amiante. En moins dangereux, bien sûr. En même temps, on n'a aucune raison de l'inhaler. Hein. Mais voilà, donc, bon, évidemment, moi, je la préfère en pierre roulée, comme ça, en forme de cœur. En plus, elle est très jolie. J'ai trouvé ça sur un salon de minéraux. Et donc cette smaragdite, son nom vient du grec smaragos qui veut dire vert. Donc elle a un peu aussi la même étymologie que l'émeraude. Et c'est une pierre qui est plutôt de couleur verte, comme vous pouvez le voir hein, du coup. C'est une pierre qui va en fait être particulière. Si on la pose sur un endroit du corps, elle a tendance à soulager en fait l'endroit où ça va pas. Donc si on a des douleurs, si on a de l'eczéma, elle a tendance en fait à décharger la partie du corps qui en a besoin pour la ressourcer. Voilà, donc c'est une pierre intéressante que je suis en train d'étudier justement en soins. Ensuite, on a l'aventurine. Alors l'aventurine, elle est un petit peu plus classique, hein, on va dire, comme pierre. Donc c'est une pierre verte aussi qui va avec le chakra du cœur, comme la smaragdite. Et en fait, c'est une pierre de sérénité. C'est une pierre de sérénité, c'est une pierre qui apaise, qui permet de retrouver le sommeil, qui permet d'apaiser les soucis et d'être aussi un petit peu plus sûr de soi selon ce qu'on doit affronter en fait. Voilà, donc c'est une très bonne pierre aussi, je l'aime beaucoup. Et le troisième petit cœur que j'ai choisi pour vous, c'est une pierre à laquelle je tiens beaucoup, c'est un Tiffany Stone. Donc c'est pas une pierre qu'on trouve facilement. Voilà, elle est particulière, c'est une pierre qui vient de l'Utah, aux États-Unis, et c'est le seul gisement dans le monde. À l'heure actuelle, c'est le seul gisement qu'on a trouvé, donc c'est pour ça qu'elle est difficile à se procurer. Le Tiffany Stone, en fait,
C'est une pierre qui va avec le chakra couronne, le chakra coronal, celui qui est au sommet de notre tête. Et en fait, elle va être très très bonne pour la protection spirituelle et la guidance aussi spirituelle. Donc c'est une pierre qui est très, très douce et qui va donc très bien sur le chakra couronne et qui est une bonne pierre pour aussi la méditation, pour avoir une connexion plus grande aux divinités, aux royaumes angéliques, etc. Voilà, c'est une pierre que j'affectionne particulièrement. Donc maintenant que j'ai parlé de mes petites pierres, je vous laisse choisir le trio qui vous appelle le plus et je reviens tout de suite pour l'interprétation. Alors, avant de passer au trio, donc je tire une carte de mon Starchild Tarot pour l'année 2017. Quelle va être la tendance principale de cette année? Donc là, on a le roi de cristal qui équivaut au roi de pentacle dans le Rider-Waite. Et donc en fait, cette carte, elle nous dit que cette année sera surtout une année où on va se focaliser sur un peu nos responsabilités au niveau famille, au niveau financier aussi. On va être beaucoup plus ancré, beaucoup plus concentré, beaucoup plus organisé aussi sur les choix qu'on va faire, sur notre vie en général. On va être beaucoup plus cadré en fait. On va essayer d'améliorer certains côtés de nous et aussi vraiment d'essayer d'évoluer tout en ayant en fait un cadre, alors pas strict, mais on va être quand même assez méthodique en fait cette année. Voilà, c'est un petit peu l'année du changement de ce côté-là. On va être un peu plus raisonnable aussi. Ça va être un peu une année charnière assez importante au niveau global, bien entendu. Voilà. Alors, à présent, on va donc commencer avec les trios. Donc, le premier trio. Alors, au niveau énergie, donc on a le 10 des bâtons avec une carte qui nous parle d'expérience collective. Alors, que doit-on laisser en 2017? Au niveau énergétique, bon, on a subi beaucoup de choses en 2017. J'ai l'impression que cette année n'a pas été facile. C'est comme si on avait touché le fond. On n'est pas complètement fracassé. On a encore un peu, on va dire, d'énergie pour se relever. Et c'est exactement ce qu'il va falloir faire justement en acceptant l'aide des autres. En fait, cette année 2017, vous allez être beaucoup plus connecté aux autres. Vous avez été peut-être un petit peu trop en retrait cette année. Vous n'avez peut-être pas osé demander de l'aide quand vous en aviez besoin. Vous n'avez peut-être pas osé demander des conseils, par peur peut-être d'être ridicule ou voilà. Et bon, cette année, vous allez enfin vous ouvrir aux autres un petit peu plus. Et c'est ça qui va vous aider en fait. Cette connexion aux autres va vous permettre, surtout cette première semaine, donc vous allez entamer ce nouveau processus qui va être pour vous comme un processus de guérison quelque part. Vous allez vous ouvrir, vous allez communiquer. Et en faisant cela, en fait, vous allez un peu vous décharger du fardeau que vous portez. Et ça va vous faire un bien fou, en fait, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et ça va vous faire repartir sur quelque chose d'un peu plus frais, un peu plus nouveau. Donc, c'est pas mal. Alors, est-ce que c'est dû au fait des fêtes de fin d'année? Vous avez peut-être revu des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps. Vous avez peut-être retrouvé le contact avec certains d'entre eux. Et c'est peut-être ça, justement, qui vous amène à être un peu moins sauvage, un peu moins reclus, un peu moins en retrait. Et qui va vous permettre de nouvelles choses, de nouvelles expériences qui vont être plutôt positives pour vous. Alors, au niveau de la carte du conseil, hop, on a les profondeurs cachées. Alors, vous avez eu beaucoup de mal à vous décider, justement par manque de conseils et d'expérience aussi à partager. Vous vous êtes senti lourde, donc vous portiez effectivement ce fardeau avec le 10 de bâton. Mais là, il est peut-être temps justement de creuser un petit peu plus pour aller plus loin. Donc là, vous allez faire un pas dans la bonne direction la semaine prochaine, donc avec cette connexion dont je vous parlais par rapport aux personnes qui vont vous tendre la main.
Et sachez que ce pas en avant, c'est ça qui va commencer à vous faire bouger, aller de l'avant justement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'on vous conseille justement, c'est alors pas d'oublier bien sûr l'année 2016, loin de là, mais de vous focaliser maintenant sur une nouvelle année. On tourne une page, on en commence une nouvelle, et donc ce renouveau va être positif. Alors en plus, on vient de passer la nouvelle lune en Capricorne, donc il y a un mouvement qui s'est fait, et c'est ça aussi qui va vous pousser dans le bon sens et vous aider. Voilà pour ce premier trio. Alors venons-en au second trio. Donc, pour ce second trio, au niveau des cartes des énergies, nous avons le 3 d'épée. Je vais décaler un petit peu. Et donc quelque part des mauvaises habitudes qui vous éloignent de la vérité. Alors, je vais un petit peu débroussailler tout ça. Donc en fait, pour vous, 2016, ça a été une année un petit peu de souffrance. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont atteint profondément en plein cœur. Donc vous avez eu ces 3 épées plantées quelque part dans votre cœur, au niveau bien sûr métaphorique, hein, c'est une image. Mais vous avez eu beaucoup de déceptions, beaucoup de contrariétés qui vous ont atteint au plus profond de vous. Alors, donc, comment démarrer cette nouvelle année? Vous devez absolument arriver à vous débarrasser de ces épées. Donc, là, vous voyez que la jeune femme, elle les a plus dans le corps et elle est concentrée sur son soi intérieur. Sur son moi intérieur, si vous préférez. Et donc de l'autre côté, vous voyez en fait un petit peu ce serpent qui évoque la transformation. Donc c'est sûr, 2016, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été tous les jours facile, mais là, il va falloir vous forcer à tourner cette page. C'est une page de votre vie, mais il y a une nouvelle année qui arrive, la nouvelle lune en Capricorne qui est passée hier. Donc on rentre dans un nouveau cycle, lunaire et au niveau de l'année également. Vous devez absolument ouvrir vos yeux sur cette nouvelle année. Le fait de rester concentré sur vos problèmes de 2016, ça a caché quelque part d'autres belles choses. Vous êtes peut-être passé à côté de certaines choses. Donc là, vous avez vraiment besoin de laisser partir ce bateau avec 2016 dessus. Laissez-le voguer au large. Et en faisant cela, vous allez passer à autre chose et vous renouveler. Voilà, vous allez être comme ce serpent, il va perdre sa peau et en avoir une nouvelle. Et c'est un peu ce qui va se passer pour cette première semaine de janvier pour vous. Et le fait qu'on change d'année va vous aider justement. Alors, au niveau de la carte conseil, donc là nous avons la croissance. Alors, si vous arrivez à vous concentrer sur 2017 et à laisser partir les difficultés de 2016, vous allez avoir une croissance rapide, une évolution rapide. Et finalement, dans quelques jours, vous allez voir que vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous êtes prêt à évoluer spirituellement, dans votre travail, dans votre famille, avec vos amis, dans votre vie de tous les jours. Vous êtes prêt à faire de nouvelles choses en laissant passer ce poids de 2016 qui n'a pas été toujours évident à porter. Voilà, donc c'est positif aussi. Cette première semaine vous apporte de la satisfaction et du renouveau, ce qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps pour vous. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le dernier trio, donc nous avons la carte du 9 d'épée avec un magnifique lion qui exprime courage, stabilité et force. Alors vous, c'est pareil, que devez-vous laisser partir avec cette année 2016 ? Eh bien les angoisses, l'inquiétude, un stress qui est quand même assez récurrent. Vous vous inquiétez beaucoup et des fois pour pas grand chose parce qu'en fait, le fait d'avoir ces angoisses vous emmène réellement des problèmes la plupart du temps. Alors après, vous avez aussi des choses qui sont pas évidentes dans votre vie, ça c'est sûr. Mais osez décrocher une épée pour vaincre justement ces cauchemars, ces angoisses, ce stress. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver parce que vous allez avoir du courage. Vous êtes fort. Vous avez une force en vous. C'est comme la carte un peu de la force. Donc, vous avez de la force. Vous avez la capacité de résister et vous êtes solide.
Alors mettez ces qualités à profit pour combattre justement ces inquiétudes et ces angoisses. C'est ce qu'on vous dit pour cette première semaine de l'année. Ayez foi. Voilà. Et donc on va voir ce que ça donne au niveau de la carte du conseil. Alors vous devez vivre dans le mouvement, donc effectivement, n'ayez pas peur et ayez un peu plus confiance en vous, foi en vous. Vous pouvez très bien arriver à des choses dont vous ne vous pensez pas capable. Respirez, ancrez-vous. Ne voyez pas que la partie noire des choses. Voyez aussi un petit peu plus l'espoir. Voilà, vous avez un peu perdu l'espoir ces derniers temps. Mais le fait que nous passons à une autre année va vous aider justement à voir les choses de façon plus positive. Et en voyant les choses plus positivement, vous allez justement, ça va s'éclaircir pour vous. Ça va s'éclaircir, vous allez avoir moins de stress, vous allez moins vous inquiéter. Et en faisant cela, vous allez voir que petit à petit, vous allez résoudre vos problèmes parce que finalement, ils sont tous susceptibles d'être résolus et assez vite. Donc, ayez foi en vous surtout. Ne lâchez pas parce que vous êtes sur la bonne voie. Et cette première semaine de l'année va justement vous apporter satisfaction de ce côté-là. Voilà, j'ai fini ce tirage des énergies et conseils pour la première semaine de janvier, du 2 au 8. Donc j'espère que ces cartes vous ont plu, que vous avez apprécié la beauté des images, les couleurs, les pierres que j'ai choisies pour vous. J'espère que ces petits conseils vous apporteront de la positivité pour cette première semaine. On parle beaucoup de renouveau, on parle de stabilité, on parle de force, on parle de choses qui s'en vont pour laisser place à de meilleures. Donc voilà, j'espère que tout cela va vous aider et surtout n'oubliez pas, vous avez toujours le choix, le libre arbitre, c'est vous qui avez ça entre vos mains. Là, il ne s'agit que de guidance générale et donc n'oubliez pas que c'est vous qui êtes maître de votre destin. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse année 2017, plein de belles choses, que vos vœux se réalisent, que vous ayez de la paix, de l'amour, du bonheur, de la joie, santé bien entendu, du travail. Voilà, beaucoup de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye!